Mais cette machine, comme tu dis, elle a... enfin, je comprends pas ce qu'elle a de particulier en fait. Bah dis-toi qu'elle est au milieu de nulle part et on sait pas qui l'a posée ici. Voilà. Ah bon, rien que ça? Non, non, le plus important, c'est qu'il y a une cache dans les environs. Forcément, dès qu'il y a une cache là-bas, il faut que j'y aille. Hein. Oh, remarque. Alors, tu es prêt? Bah, c'est peut-être pas une mauvaise idée après tout. Ça fera toujours un plus un fondit, hein, tant qu'à faire. Autant prendre. Ah, je te le fais pas dire. Seulement, j'espère que la cache n'est pas à l'intérieur. Comme d'habitude, tu vas devoir chercher, tu trouves, tu logs. Enfin, la routine habituelle, quoi. Oh, ça va, ça risque pas d'être compliqué. Comme d'habitude. Heureusement que je suis là pour rehausser le niveau, hein. Tous les 2 épisodes, hein. Comment ça, rehausser le niveau? Tu veux faire des T5 peut-être? Ah non, non, c'est bon, finalement, c'est bon. Tu peux y aller. Alors, voyons, qu'avons-nous par ici? On a des distributeurs de tomates, de melons, de fraises, de cerises, du fromage, il y a un peu de tout. Des pêches, nectarines, salades. Ah bah c'est cool! Et ce genre de distributeur, moi je trouve que ce sont des bonnes idées de passer directement du producteur au consommateur sans forcément passer par un revendeur ou par des usines de traitement ou je sais pas quoi. Donc je trouve que c'est une très bonne idée. Maintenant, est-ce que la cache se situe dans l'une de ces portes? Je sais pas. Peut-être qu'il y a des fausses tomates, on le sait pas. Mais là, d'emblée, j'ai envie de faire un petit tour des lieux avec vous, histoire de pouvoir faire nos traditionnelles déductions. Du coup, par là-bas, on a bel et bien la ferme. Voilà, comme prévu. On a une sorte de... ouais, de périmètre, hein, un grillage qui est tout autour. Attendez, il y a trop de lumière, je vais vous baisser ça. Voilà, comme ça c'est déjà mieux. C'est un peu plus agréable pour les yeux, hein, surtout si vous regardez ça et qu'il fait... nuit noire chez vous, parce que je sais pas, c'est le soir ou la nuit. Bref. Et donc du coup, je pense que on a du grillage, on a quoi d'autre Ah, s'il y a du grillage, c'est que c'est forcément pas à l'intérieur, puisque c'est une propriété. On a un arbre là-bas. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a une intersection, je dirais une route. Ouais, bah oui, c'est une route, ouais. Ouais, il y a les voitures là-bas. Ah bah il y en a une qui arrive, forcément elle m'a vu, hein. Moldu le retour. Ok, c'est bon, c'est passé. Ah bah non, voilà une deuxième maintenant. J'en ai marre. Le retour des moldus. Bon écoutez, il y a beaucoup de voitures qui passent ici, sur une petite route de campagne. Enfin moi à force, je cherche plus à comprendre. Je vais vous faire une confidence. La cache, je l'ai aperçue doucement. La cache, je l'ai aperçue en dehors de... en fait, je me suis pas filmé pendant que j'ai fait la découverte. Mais je l'ai trouvée, je l'ai pas encore extrait. Donc on va la découvrir ensemble. Voilà. J'essaye de meubler quand j'ai déjà foutu l'épisode en l'air. Du coup, bah la boîte se situe là-dedans. Voilà. Oh punaise. Une tomate. Bon, alors une fois encore, il s'est passé un truc en dehors de la caméra. Il y a le fermier du coin qui est arrivé pour me demander ce que je faisais. Voilà, bon, il avait pas l'air... Enfin, il avait pas sa fourche en main, mais il avait l'air curieux.
Et donc du coup bah, je lui ai expliqué et bon il était pas du tout au courant qu'il y avait cette boîte de cachet. Et voilà, je l'ai un petit peu mis au parfum, donc peut-être qu'il va y jouer, voilà, peut-être qu'on sera plus sain dans la communauté, on verra bien. Bon maintenant nous on va faire le débrief. Alors on va tout de suite voir ce qui nous attend. Je me suis mis un peu à l'écart de la machine à cause du bruit. Voilà, donc pas que ça dérange pour rien. Alors attention, qu'avons-nous là-dedans? Il y a un gros machin rouge. On dirait une demi-tomate ou je sais pas quoi. Alors oui, effectivement, j'ai l'impression que c'était une sorte de tomate en plastique. Mais elle est brisée en plusieurs morceaux, vous voyez. Donc c'est dommage, elle était bien dans son thème. Mais bon, ça reste reconnaissable quand même. Quant au logbook, attention. Attends, il faut que je pose ça. Ah, on sent que le logbook, il est un petit peu humide. Mais comment dire, il n'est pas vraiment à l'abri de la pluie malheureusement puisque le conteneur est brisé. Par contre j'aime bien le filet. C'est rigolo et puis ça reste dans le thème quoi. Tu prends ton cabas et tu fais tes petits achats là, fruits et légumes, c'est super sympa. Ah c'est bon, j'ai trouvé où signer. Maintenant le stylo. Voilà, c'est signé. Ah bah il commence à pleuvoir tiens. Bah le logbook du coup bah, je vais le remettre dedans hein, tant bien que mal. Je vais faire en sorte de bien l'abriter. Dans le pylône où il est situé, ça va. Si en fait il faut bien refermer quoi. C'est pour ça que quand on remet une cache en place, il faut rien négliger, d'accord? Ni la planque, ni la boîte, il faut bien les refermer, etc. etc. Parce que avec l'humidité, la pluie, tout ça, ça peut vite tomber à l'eau. J'ai fait un jeu de mots sans m'en rendre compte. Bon écoutez, on va vite la remettre en place ensemble. On va un petit peu regarder comment c'est et puis ensuite bah, je pense qu'on pourra se dire au revoir. Ah c'est dommage qu'elle soit brisée, à mon avis elle a sûrement dû tomber. Ah d'accord. Alors dans le pylône, il y avait un bloc de polystyrène qui rentre tout pile à la taille. Ah oui, non, d'accord. Oh. Ça fait de la musique. Donc en fait, faut le... C'est pas le moment de tout foutre en l'air. Ok, en fait, à un moment donné, il descend puis il se bloque parce qu'à mon avis, je pense que le truc, il doit pas être droit. Donc c'est juste bien pour poser la cache. Oh, faut pas faire peur comme ça, hein. Ah oui, attendez, je vous montre l'intérieur. Voilà, donc ça ressemble à ça, et on peut pas le descendre plus, enfin il descend pas plus, donc faut l'enfoncer, mais voilà, je le ferai pas. Et du coup, je mets le filet. Non, non, ça va pas tomber, ça... ne me portez pas la poisse. Je remets le petit chapeau par-dessus. Et arrivent les moldus. Bah écoutez, bah du coup voilà, bon le système de la cache il est sympa dans un pylône, bon vous allez me dire c'est classique, mais avec le truc du polystyrène et la cache dans son filet, je trouve que ça c'est assez mignon, c'est assez sympa, mais si c'est pour montrer, faire une découverte de quelque chose, notamment de ce commerce atypique, bah je trouve que c'est une bonne idée, voilà. Bon et bah d'ici là, bah, je vous dis à tous à la prochaine pour l'épisode 146 géocaching. Et d'ici à la prochaine, ne faites pas des choses qu'on n'aimerait pas qu'on vous fasse. À très bientôt tout le monde. Tout le monde, genre vous êtes des milliers.